C'est le 96e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. J'ai réfléchi un moment avant de commencer et de partager d'une série de défis et de dangers auxquels nous sommes confrontés dans la bande de Gaza. Commençons par Han Younes, la principale ville du sud de la bande de Gaza. La configuration de ce territoire exige deux méthodes opérationnelles de combat différentes. D'une part, nous intervenons au cœur de la ville, dans une zone très peuplée, dans le but de frapper les principaux centres du Hamas, notamment les bases de contrôle, tenter de localiser et de nuire à de hauts responsables et bien sûr tenter de localiser et libérer nos otages. L'opération dans les secteurs Est et Nord de Han Younes est d'une nature différente et comporte de nombreux dangers pour nos troupes. La zone est différente et les combats se déroulent dans une zone plus accessible entre de petites maisons et des exploitations agricoles, dans des zones qui, depuis des années, menacent les communautés israéliennes environnantes, près de la frontière qui longe le centre et le sud de la bande de Gaza et qui est considérée comme l'une des principales zones de lancement de roquettes du Hamas dans la bande de Gaza. La mission dans le sud de la bande de Gaza est très différente de celle qui se déroule dans le nord et les forces s'efforcent maintenant d'atteindre les hauts responsables qui se cachent dans les tunnels souterrains. Nous, et quand je dis nous, je parle de mon unité, les combattants de la brigade de réserve du corps blindé de Kiryati, sécurisons le couloir de Kissoufim qui mène à Han Younes tout en sécurisant la route de Salah al-Adin qui domine la bande de Gaza, du nord au sud. Ma brigade est en train de se battre contre le bataillon terroriste nord de Han Younes et en même temps contre les terroristes de la ville de Gaza. Je vous le dis, nous détectons dans une maison sur deux la présence d'armes ou d'équipements terroristes de l'organisation terroriste palestinienne Hamas. Plus d'une fois, nous avons découvert des écoles où se cachaient des terroristes du Hamas. L'ennemi est déterminé et essaie de suivre les soldats partout où nous allons. Nous rencontrons des troupes qui tentent de frapper à partir de tunnels souterrains. L'assaut ne dure que quelques secondes. Un terroriste sort, tire un RPG, puis se cache à nouveau. À Han Younes, il n'y a pas d'infrastructure qui soit sans danger. Nous sommes confrontés au terrorisme dans presque chaque maison, dans les hôpitaux, dans les bâtiments publics. Et nous avons même reçu des tirs d'un bâtiment des Nations Unies. La veille, dans les environs de Han Younes, l'équipe de combat 98 a intensifié ses manœuvres et mené des attaques au cours desquelles une quarantaine de terroristes ont été neutralisés. Une grande variété d'armes a été localisée, y compris des puits importants menant à des tunnels terroristes. Les combattants de la formation commando de Tsahal opèrent au cœur de la région de Han Younes. Au cours de leurs activités, les forces ont découvert des dizaines de puits. Alors qu'ils examinaient un puits dans la région, un groupe de terroristes est sorti du puits et a lancé des charges sur les forces. Les combattants ont riposté et ont éliminé les terroristes. Parmi les armes trouvées par les combattants de l'équipe de combat de la brigade parachutiste, 12 fusils AK-47, 4 lanceurs missiles RPG chargés, des dizaines de grenades et de cartouches pour gilets pare-balles. Les combattants de l'unité Maglan à Han Younes ont attaqué une cellule terroriste et ont mené un combat face à face très compliqué. Ils ont trouvé des armes, des pistolets, des grenades, des munitions et du matériel de renseignement sur la doctrine de combat du Hamas à l'intérieur de maisons civiles. Il s'agit notamment de livrets d'études sur l'utilisation des armes, des grenades, des charges explosives et d'autres munitions. Dans le centre de Han Younes, une équipe de tireurs d'élite de l'unité Dovdevan, qui est une force spéciale de Tsahal, a repéré aux alentours un certain nombre de terroristes. Les combattants ont effectué des tirs précis et ont éliminé 9 terroristes du Hamas. Les combattants de l'équipe de combat de la brigade Givati
opéré dans l'université islamique. Pourquoi dans une université, vous demandez-vous? Parce que des renseignements détaillés ont montré que des escadrons terroristes du Hamas utilisaient le bâtiment pour mener des combats contre Tsahal. Mais pour le Hamas, Daesh, les universités sont l'endroit idéal pour mener des actions terroristes. C'est ce que nous avons appris. Des armes et du matériel militaire ont également été trouvés dans les salles de classe, notamment des fusils AK-47, des cartouches, des munitions, des drapeaux du Hamas et des coffres-forts contenant des fonds terroristes. Lors des perquisitions menées dans la zone universitaire, des dizaines d'entrepôts d'armes ont été découverts, contenant une centaine de bombes de mortier, des cartouches prêtes à l'emploi, des grenades, du matériel de combat et des plans utilisés par les terroristes du Hamas. Je ne plaisante pas. Il s'agit d'un endroit où la jeune génération de la bande de Gaza est censée recevoir une éducation supérieure afin de préparer un avenir meilleur. L'endroit est rempli de fusils AK-47 et de films du Hamas. Même dans ces lieux, le Hamas mène les combats. Au cours d'une offensive menée à Han Younes par la 101e équipe de combat, des terroristes ont ouvert le feu depuis des bâtiments de la zone. Les combattants ont dirigé des frappes aériennes et des attaques technologiques pour éliminer les terroristes. Après cela, les combattants ont effectué des analyses dans la zone afin d'écarter la présence d'autres terroristes. Dans le cadre de cette opération, les combattants du 101e bataillon ont rencontré des terroristes barricadés à l'intérieur d'un bâtiment. Les combattants de Tsahal ont lancé une offensive et ont éliminé les terroristes qui étaient déployés dans la zone. Au cours de l'affrontement, le chien guide d'un combattant a été tué et 7 combattants ont été blessés de diverses manières. Prions pour le bien-être des guerriers blessés et je tiens à saluer le chien héroïque, un guerrier, une force à toute épreuve, un véritable ami dans la bataille. Les forces de manœuvre continuent d'opérer sur le territoire de la bande de Gaza avec l'assistance et la collaboration de l'armée de l'air israélienne et de la marine israélienne. Au cours de la dernière journée, 150 cibles terroristes ont été neutralisées dans la bande de Gaza. Dans la région d'El Madzi, au centre de la bande de Gaza, les forces de l'équipe de combat de la brigade Golani ont envoyé et dirigé un avion de l'armée de l'air pour attaquer de nombreux terroristes. Les combattants ont découvert plus de 15 puits souterrains et lors d'un raid sur un bâtiment militaire de la zone, des lance-roquettes, des missiles, des engins aériens sans pilote et des explosifs ont été découverts. En outre, les combattants ont détruit une machine de production de roquettes qui se trouvait dans la région. Dans le cadre de l'activité de la 98e division dans la région de Han Younes, dans le sud de la bande de Gaza, le complexe de feu de la formation commando d'Israël a dirigé un avion de l'armée de l'air qui a lancé une attaque et éliminé plus de 10 terroristes en coordination avec les combattants sur le terrain. Au cours des combats dans la région, la veille, des dizaines de terroristes ont été éliminés par les équipes de combat de la brigade. Lors d'une autre opération à Han Younes, les combattants de l'équipe de combat 4 ont identifié un terroriste qui avait posé un engin explosif dans la zone proche des forces. Le complexe de feu de la brigade a envoyé un avion de l'armée de l'air qui a attaqué et éliminé le terroriste. Je tiens à saluer les soldats israéliens tombés au combat pour défendre l'État dans cette guerre. Le général de division, Amit Moshe Shahar, âgé de 25 ans, originaire de Ramat Yohanan, combattant dans l'unité Ya'alam, corps du génie de combat, est tombé lors d'une bataille dans le centre de la bande de Gaza. Capitaine de réserve Denis Kurokmalov Wexler, 32 ans, de Be'er Sheva, officier du génie de combat dans l'unité Ya'alam, corps du génie de combat, a été tué lors de la bataille dans le centre de la bande de Gaza. Le capitaine Ron Ephraimi, âgé de 26 ans, officier du génie de combat dans l'unité de Ya'alam, corps du génie de combat, a été tué lors de la bataille dans le centre de la bande de Gaza. Le major de réserve
Roy Avram Maimon, âgé de 24 ans, originaire d'Afula, un infirmier de combat dans l'unité de Ya'alam, corps du génie de combat, est tombé dans la bataille dans le centre de la bande de Gaza. Le major Akiva Yashninsky, âgé de 35 ans, originaire de Ramat Gan, combattant du bataillon de génie 8173 de la brigade Yatsion, est tombé dans la bataille dans le centre de la bande de Gaza. Le major Elkana Naolander, maquilleur, infirmier de combat au quartier général d'entraînement de Habgazgan, est tombé lors de la bataille du centre de la bande de Gaza. Quand je dis que quelqu'un est en service de réserve, cela signifie que cette personne a un travail quotidien qu'elle a quitté il y a 3 mois lorsque la guerre a commencé. Elle a rejoint l'armée et a commencé à travailler dans la fonction qui est la sienne dans le cadre de Tsahal. De retour à la maison, la plupart d'entre eux ont une famille, des enfants, une carrière, ils sont étudiants et ont un avenir dans la vie civile et ils ont tout abandonné pour porter l'uniforme et défendre le pays d'Israël. Je suis également réserviste, comme vous le savez, et je suis ici et fier de défendre le pays d'Israël contre ces organisations terroristes, le Hamas, le Hezbollah et d'autres mandataires iraniens qui cherchent à nous détruire. Je vous invite donc à vous joindre à nous dans la prière. Priez pour les soldats de Tsahal qui risquent leur vie. Priez pour leurs familles. Priez pour leur avenir, pour leur travail, pour qu'ils aient un endroit où retourner et travailler. Après la fin de cette guerre, ce sont des choses auxquelles vous pensez tous les jours pendant que vous défendez le pays. Qu'en sera-t-il le lendemain de cette guerre? Joignez-vous à nous dans la prière et aidez-nous en partageant la vérité sur ce qui se passe réellement ici en Israël et sur ceux que nous combattons. Merci de vous tenir aux côtés d'Israël et de continuer à prier pour la paix à Jérusalem.